gang! Bon vlogmas! On se retrouve pour un petit vlogmas noum noum. Donc ici, on va se faire des petits cafés. Je vais vous montrer des petites recettes que j'aime faire ce temps-ci de l'année. C'est certain que je vais en avoir déjà fait dans les vlogmas, là. Tu sais, je réinvente pas tous mes cafés pour cette vidéo ici, mais j'ai pensé que j'allais vous faire mes derniers petits cafés du moment. Donc, on commence avec un espresso. Si vous n'aimez pas le café, je suis désolée. C'est peut-être pas pour vous. Peut-être vous pourriez faire ça en mode chocolat chaud. Je sais pas. Ici, c'est pour les amateurs de café. Ça pourrait être décaf aussi. Mais bon. Donc, premièrement, je vais faire ça avec ma nouvelle capsule de Nespresso. D'ailleurs, je pense que je vais aller me faire une commande parce qu'ils sont délicieux. Donc, c'est les doubles Espresso Festive Collection. Je pourrais pas vous dire ce que ça goûte de différent, mais je les aime beaucoup. Donc, ma cousine m'en avait donné 3. Merci ma cocotte, je les adore. Donc, voilà. On va aller se faire couler ceci. Puis, on va se faire un latte au pain d'épices à la noum noum maison. Donc, première étape, couler mon petit espresso. J'aime beaucoup ma vraie machine à café, on va dire, mais je pense pas que je vais jamais me débarrasser de mon espresso. C'est très rapide quand je veux juste y aller vite, pas me casser la tête. Ici, c'est quand même plus comme un processus, mais j'aime quand même vraiment ça. Ça me permet de découvrir des grains, puis comme je vous avais déjà dit là, sur ma chaîne, je trouve que ça me fait comme découvrir, ça me fait comme un petit souvenir là, quand je voyage, donc j'adore ça pour ça. Mais quand je veux aller vite fait, un bon espresso, de Nespresso, ça fait l'affaire. Donc on se fait couler ça. Ici, c'est vraiment la version rapide de magasin. Mais si jamais vous êtes vraiment funky, vraiment comme vous avez du temps, vous pourrez vous faire votre propre sirop de pain d'épices, faire la petite recette, puis tout le fun. Mais ici, c'est comme genre, après travail, j'ai besoin d'un petit café, le fun, pour faire du montage, pour faire mes petites tâches. Donc, je vais à la manière rapido. J'ai là-bas mon sirop monin au pain d'épices, mais là, je vais utiliser mon petit creamer touche de. Donc, c'est mon touche de pain d'épices que j'adore. Donc, moi, mes lattés, très simple. Le lait de votre choix. Moi, je suis team lait de vache. Donc, un bon verre de lait, là, jusqu'au, tu sais, moitié, 3/4, là, ça dépend comment vous aimez ça. Donc, un bon petit verre de lait. Ensuite, je vais venir mettre un peu de creamer. Voilà. J'en ai quand même mis un peu... Ben, peut-être qu'il y en a qui diront c'est pas beaucoup, puis il y en a qui vont dire c'est beaucoup, là. Mais je trouve que les touches de goûtent vraiment moins sucré que les vrais... que le vrai creamer, genre. Donc, on va se faire un petit shake. On va venir couler notre espresso. Et c'est bien important de faire un petit dégât sur le côté. Hein, ça serait pas un bon café sans petit dégât. Alors, on va venir essuyer ça. Merveilleux. Là. Ah, j'ai oublié l'étape la plus importante. Il faut que vous preniez votre verre du moment, ou un petit verre du jour, ou votre verre préféré. Aujourd'hui, je voulais les petits verres tendance, là, qu'on voit partout. Moi, j'ai la version flocon enneigé. Je les adore. Ici, ça pourrait être simplement ça. Vous pouvez vous faire chaud, froid. Moi, je suis vraiment café froid. Mais j'aime un bon mocha, j'aime un bon café, tu sais, latte, cappuccino, genre quand j'ai besoin d'être comme réconfortée, puis qu'il fait comme vraiment froid dehors, que je me promène. Mais souvent à la maison, je me fais des cafés
froid. Ou le matin, comme quand je déjeune puis je veux comme relaxer, là, ça serait comme un café chaud. Donc on pourrait arrêter ici, mais moi je vais rajouter un peu de mousse International Delight. Là, c'est le temps des fêtes malgré tout. Et petite touche finale, je vais mettre ceci. C'est des petites épices genre de Clubhouse au pain d'épices. C'est un petit sucre de finition, j'en avais reçu quelques-uns. Pour mettre sur des desserts, des cafés, des petits biscuits, dans des dips, des recettes. Mais c'est ça. Donc je vous présente le petit latte au pain d'épices à la mine. Sur ce premier petit café festif, on va se faire un petit taste test. Merveilleux. Vraiment délicieux. On se retrouve pour un petit café noum noum. Donc ce matin, c'est jour de tempête. Donc je me prépare un petit mocha à la menthe poivrée pour commencer ma petite journée de travail. Donc première étape, toujours se prendre une belle tasse. Ce matin, ça me tente de prendre ma petite falalalala. Première étape pour faire un mocha. Si vous avez aucune idée c'est quoi, dans le fond, c'est genre un café puis du chocolat. Moi, je vais utiliser ma petite capsule Nespresso à la menthe poivrée. Donc, je vais aller la mettre dans ma coupe dès maintenant. Pendant que ça va couler, je vais mettre du lait dans mon mousseur à lait Nespresso. Presque au max, là, parce que sinon, ça va déborder. Et je vais venir mettre genre 1 à 2 cuillères, là, ça dépend ce que vous voulez. Comment vous voulez que ça goûte le chocolat. Mon Dieu, ça fait du gros bruit. De poudre à chocolat chaud ou que ça soit du sirop de chocolat chaud. Mais j'allais pas dire du sirop de chocolat chaud, non. Sirop de chocolat ou genre même, des fois, moi j'aime mettre comme un chocolat en tant que tel, comme les Lindor au peppermint, j'adore les mettre dedans. Mais là, je vais mettre de la poudre chocolate fudge, des petits chocolats chauds de Disney. Donc, je vais mettre ça. Si vous entendez un autre bruit, c'est que je suis en train de me faire un petit grilled cheese de luxe. Je vais vraiment aller à l'œil, mais on va mettre un peu de poudre à chocolat chaud. Et on va venir mix le tout. Là, vous voyez absolument rien, mais mix ici. Ensuite, on va venir mettre la belle mousse de chocolat à l'intérieur de mon café. Et ça va être délicieux. Il pourra avoir de la crème fouettée. Il pourra avoir des petits bonbons à la menthe poivrée sur le dessus. Je voulais donc goûter la poudre, elle était bonne. Mais je pense pas ce matin que je vais mettre de la crème fouettée. Peut-être genre, ce serait plus comme café d'après-midi, là. Une petite traite. Mais là, je filais sucré, mais pas trop. C'est quand même sucré, là, avec du chocolat chaud, on s'entend, là. Mais moins que si je mettais en plus de la crème fouettée. Veux-tu flipper ça correctement? Flip. Donc ici, j'ai ma petite tasse. Puis, mon mix de chocolat chaud. Puis ici, vous aimez pas le café, là. Comme moi, cette méthode-là, c'est vraiment la méthode que je fais mon chocolat chaud, dans le fond, là. Je mets tout le temps ma poudre, puis je le mélange dans mon mousseur. Puis,
Là, j'ai juste du 1%, là. C'est pas mal lui que je bois tout le temps. Francis aime mieux le 2. Puis, tu sais, ça fait comme une grosse mousse, là. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais venir vous montrer ici. Donc, un petit mocha à la menthe poivrée pour bien commencer la journée. Vraiment bon. Mais il n'y a rien qui bat, par exemple, un vrai mochaccino du Surya. Ils font les meilleurs des meilleurs. Ils le font comme avec du vrai chocolat belge. Donc, c'est vraiment comme, tu sais, le chocolat que comme tu dippes ton cornet dedans, là. Donc, vraiment délicieux. Sur ce, on se retrouve pour un prochain petit café. Bonjour au café Noum Noum. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bon latte glacé au beurre d'érable et canne de bonbons. Donc, un bon maple butter latte avec une petite twist de Noël. Ça, pour vrai, ça m'excite royalement. J'ai hâte de voir si ça va être bon. C'est certain que oui, mais tu sais, comme du bon beurre d'érable, c'est quand même dur à battre. Donc, j'ai hâte de voir si j'aime ça plus, si j'aime ça correct, tu sais. Donc, ouais, c'est de la compagnie Briggs Maple. Donc, c'est une compagnie locale. Puis, je l'ai trouvé chez Sève et Saveur. Quand j'ai vu ça, j'étais comme « Oh, you're coming home with me! » Puis, ouais, donc dans le fond, dans mes lattés, moi, je fais couler mon espresso. Comme là, exemple, je vais en mettre une cuillère dans mon verre, là, ou peu importe ce que vous faites couler votre espresso dedans. Donc, je vais mettre du beurre d'érable dans mon récipient, puis je vais faire couler mon espresso sur le dessus. Parce que si vous voulez faire fondre, genre comme une texture, puis vous le mettez comme après, ça va comme pas aussi bien fonctionner. Donc, moi, je le mets vraiment comme dans le fond, puis là, je le fais couler sur le dessus. Après, je fais mix, mix, mix. Donc, ça va rajouter un bon goût. Puis là, j'ai du beurre d'érable. Comme quand c'est la saison des sucres, je fais souvent ça. Un bon, que ce soit latte chaud ou latte froid, je me le fais avec du beurre d'érable. C'est tellement non. Mais ça peut vraiment être avec comme n'importe quoi que vous voulez faire fondre, là. Moi, j'aime beaucoup mettre du miel. J'ai déjà essayé avec comme du beurre de la tortinade de comme pistache dans le fond, là. Ça, c'est vraiment bon aussi. Vous pourriez vous faire comme genre un mocha, presque un mocha comme Reese. Tu sais, avec comme genre du beurre d'amande, puis là, tu mets du chocolat, tu sais, comme quelque chose de funky. Vraiment, les possibilités de café sont à l'infini. Donc, première étape, on va goûter. On va goûter voir si c'est nous. Une petite cuillère. À la... Comme... Au premier regard, il est plus pâle que comme genre du beurre d'érable, comme... que j'ai l'habitude de manger. Mais tu sais, ça se peut que c'est genre comme la compagnie également. Puis aussi moins dur que celui-là que je mange. Donc, funky. Puis celui-là que je mange d'habitude, c'est tout le temps lui de la sucrerie Chiasson. À Paquetteville. Donc, on va essayer ça. Oh mon dieu, ok. On est là, là. C'est vraiment ce que ça dit. C'est délicieux. Du bon beurre d'érable réconfortant, mais comme en arrière-bouche. Il y a le petit goût de la canne de bonbons, mais comme pas trop intensement. Genre, juste vraiment comme, tu sais, une petite canne qui vient cogner à la porte. Là. Genre comme, coucou, c'est Noël. Oh! C'est délicieux. C'est à moi et mon homme, donc j'ai le droit de double dip. Mais non, sincèrement, c'est vraiment, vraiment nul. Je dipperais des fruits là-dedans.
Un dip. Craquelin, genre comme dessert, là. So good. Donc, on va... puis il y a vraiment le bon goût de l'érable aussi, là. Donc, on va se mettre une bonne cuillère, là. Voilà. J'ai pas pris de café aujourd'hui. Ça va être mon café le Fun Funky. Donc, je me suis mis une bonne cuillère. Je vais aller faire vider mon espresso, puis je vous reviens. Encore une fois, je vais utiliser mon espresso de Noël que ma cousine m'a donné. Puis là, ça va être ma dernière capsule. Ensuite, on va faire des petits bijoux avec cette beauté. Là, donc, j'ai coulé mon espresso. Je vais venir brasser pour que mon beurre d'érable fond. Imaginez ça, genre, comme en affogato sur de la bonne crème glacée, là. Ça pourrait être un bon dessert festif de Noël. Là, donc, encore une fois, le verre de votre choix. Aujourd'hui, j'ai pris les fameux petits verres qu'on pouvait trouver chez Dolo, en genre comme 3 piastres. Le lait de votre choix. Oh, il y a une belle petite neige qui tombe. Le lait de votre choix. Goulou, 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 goulou. Ici, on va essayer. Oh my god, c'est bon. On va essayer de ne pas faire de dégâts. 1, 2, 3. Hoppa! Yeah! OK. Puis, vu que c'est mon café de la journée, ça me tente de le rendre encore plus festif avec de la mousse International Delight. Et on va terminer ça avec des beaux petits morceaux de canne de bonbons. Ça va être delish. Je vais aller prendre une petite photo et je vous reviens. Donc, on se fait un petit taste test. Oh, c'est délicieux. J'adore le café, j'adore Noël. J'adore. Comme j'espère quelque chose que comme vous adorez. Comme j'espère quelque chose que comme vous buvez ou vous mangez ou comme limite que vous faites que vous êtes comme oh my god, je capote. Comme je suis trop contente de manger, boire ça, vivre, tu sais. Wow, c'est un beau moment. Ok. Sur ce, on se retrouve pour un prochain Café Nom Nom. Bonjour, on se retrouve pour un dernier petit Café Nom Nom. Je voulais faire une recette un peu plus extravagante, mais là, je veux pas faire le montage, donc au pire, on s'amusera dans les vlogmas normales, mais là, je me suis dit que j'allais faire un mocha décaféiné. Comme j'ai fait d'ailleurs déjà dans la vidéo, mais là, je veux plus le faire comme genre s'mores, chocolat, tu sais, vraiment, je pense comme un gingerbread aux s'mores. Donc, je vais m'amuser avec ça. Dans le fond, ça va seulement être, j'ai du chocolat chaud au gingerbread. Puis, je vais mettre un café décaféiné parce que il est 8h15. Le café, ça me fait comme pas rien, mais
sais à quel point j'ai besoin de boire un espresso là, ce soir. Je n'ai pas vraiment besoin. J'ai juste le goût de quelque chose de réconfortant. Donc, tandis que j'ai mon chandail de Elf, je vais aller trouver ma tasse de Elf, puis on va faire ça ensemble. Donc, ce soir, ça va être café chaud, même si j'adore les cafés glacés, vous savez, là. Donc, ouais, je vais vous montrer les ingrédients après. Je sais que c'est pas dans un vlog d'idées cadeaux, mais un bon 003 Moon, là, ça pourrait faire plaisir à quelqu'un de votre entourage. Je vais changer ma recette finalement. Je vais me faire un mocha avec les petites cuillères de caramel fait avec amour. Donc, ce que je vais faire dans le fond, je vais venir faire couler mon café décaf dans ma coupe. S'entend? Puis je vais venir mettre ma petite scoop là, ici. Ça peut être les Poséidons que je vous avais montré. Ça peut être des... Là, par exemple, j'ai des petits Bueno. Ça pourrait être des Lindor. Ça peut vraiment être n'importe quel chocolat que vous aimez, la saveur que vous aimez. Puis, ça rajoute un bon petit goût. Petit segment autour du four, on va venir se mettre du petit lait dans mon mousseur à lait. On va chauffer, chauffe. Et je vais probablement aussi faire la totale et mettre des petites guimauves. Parce que une tasse de Elf mérite un café explosif, là. Tu sais, en mode extra sugar. Non. Donc là, ici, mon petit chocolat chaud est en train de se créer. Puis tu sais, ça pourrait vraiment sans aide avec le café, là. C'est parce que j'aime beaucoup le goût, puis je trouve que c'est encore plus réconfortant. Mais ça pourrait vraiment juste être avec le lait chaud. Puis la petite cuillère, là. La petite cuillère comme ça aussi, je trouve que c'est vraiment un beau petit ajout là, ajouté dans un cadeau, dans un boîte Noël. Donc, mix. On va attendre que ça fond. Je pense que ça goûte le caramel, je vais goûter aussi. C'est vraiment comme du chocolat. Vraiment bon. Donc, ceci est prêt. On va mettre mon lait. Et j'ai vraiment envie de faire une expérience avec vous. Oh, le petit Elf. Bonjour! C'est moi. Comme, il y a tellement d'amis à l'école aujourd'hui qui n'ont pas écouté Elf. Et comme, tu sais, je comprends qu'ils sont jeunes. Mais comme, dans ma tête, genre, leurs parents ont l'âge d'écouter Elf. Tu sais, il faut faire écouter les classiques. Comme, ah, j'aime tellement Elf. Tu sais, il n'y a aucun film comme ça à cette heure. Comme Christmas with the Crank, Deck the Hall, The Holiday. On dirait que j'ai dit ça comme si j'étais un anglophone. Like, Deck the Hall, The Holiday. Ok. Comme il n'y a plus de films de même, j'ai l'impression. Et là, c'est ça. J'ai envie de faire ma fofolle, comme je vous dis, et de mettre des guimauves. Mais là, pourquoi juste mettre des guimauves quand je pourrais... J'ai un drôle d'arrière-plan, je fais ça vraiment à la bonne franquette. Je mets des guimauves, mais j'ai envie de les flamber. Je vais-tu mettre le feu à la maison? Genre, c'est pas drôle, là. Je pense pas. Comme genre, juste les chauffer un peu. Comme des s'mores. Chat! Si, oui. Oh boy. Si je flambe des guimauves, penses-tu que je vais flamber la maison?
Ben, tu le fais en disant souvent là. Pas Non, j'ai jamais envie d'essayer. bon. Fais attention, là. Ben oui, cher. Et puis, Flamber avec quoi? avec des allumettes. C'est pas vraiment fait pour, là. Mais c'est comme le feu. Tu pas acheté une machine pour ça? Non. Et non, Petro. Ah, ça est en train de brunir. Ça chauffe comme le feu. Comme un feu de camp. Oh my god, je suis folle, hein. Ben, c'est pas. On a des machines au Pedro? Oui, mais je sais, comme une torche. Ouais, on a des torches faites pour l'enfant. Ah! Là, j'en jette un pour Noël. Oui! Mais tu m'avais déjà dit ça une fois, puis on n'a jamais pensé. Mais j'ai torché 3-4 guimauves. Oh my god, j'adore. C'est comme si j'étais un feu de camp. C'est en cause que, dans le fond, je suis elfe. C'est la magie de elfe. Am I Delulu? I think so. On est rendu là dans le Vlogmas. On joue avec le feu. Je suis une pyromane ou quoi? Oh my god, help me! Enfin, quelques autres. Dites-moi ce que vous faites en ce beau lundi soir. Hey Mine, tu fais quoi à 8h30 en ce beau lundi soir? Je brûle les guimauves. Ça n'a pas de sens. Eh ben oui, avec une torche, là, comme dans les chefs, là. Très nice. Donc, sur ce petit moment de folie, ici ça paraît un peu plus. J'ai brûlé quelques guimauves. J'en peux plus. Ça va goûter le feu de camp. Dans le fond, il fait tellement froid que je voulais me sentir réchauffée. Réchauffez-vous le cœur. Faites quelque chose qui vous réchauffe le cœur. On va prendre une petite gorgée. C'est vraiment crémeux avec le chocolat. J'adore. Et ça goûte quand même le feu de camp. J'aime tout de ceci. Donc, sur cette petite folie, la gang, je vous laisse. On va aller boire ça en écoutant un épisode de Catherine, calendrier de l'Avent. Puis après, je vais aller me laver, coucher. Je vais essayer de me coucher tôt ce soir. Puis c'est pas mal ça. Donc j'espère que ça vous a peut-être donné des petites idées. N'hésitez pas à me dire votre boisson du moment. Puis sur ce, je vous dis un gros bye bye et on se voit demain!